Je lis du livre de Jean chapitre 20, les versets 24 à 28, ce qui suit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Prions. Seigneur, merci. Il existe beaucoup qui ont rédigé sur toi, mais nous venons de lire et découvrir un épisode où Thomas a appelé Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Maintenant nous connaissons et nous ne pouvons plus nous laisser berner, tromper par les agents du diable qui passent et disent que Jésus n'est pas Dieu. Que ton esprit scelle ta parole dans nos cœurs, dans nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aime beaucoup ce passage de la parole. J'aime la première partie où l'on dit Thomas appelé Didyme. La relation qui existait entre les disciples était forte. Il y avait des surnoms entre eux, Didyme. Et je pense à un petit garçon qui s'appelle Logan. Sa grand-mère est aveugle, unijambus. Et chaque samedi matin, quand je suis aux Antilles à la Martinique, je passe la voir. Et ce petit garçon, Logan, un jour j'ai appelé et j'ai sonné à la porte. Et normalement, la grand-mère qui est aveugle pose la question, « C'est qui ?» Et j'ai répondu, « Pépère », parce que c'est ainsi que je l'appelle, son surnom que je lui ai donné, Pépère. Et le petit Logan m'a identifié comme tonton Pépère. C'est ainsi qu'il m'appelle, parce que c'est ce qu'il a compris. Sa grand-mère a posé une question, qui est là, et il a entendu la personne répondre Pépère. Donc la personne s'appelle Pépère. Et l'éducation magnifique donnée par ses parents, grâce à l'éducation, il m'appelle tonton Pépère. Et j'ai accepté ce surnom. Thomas, ou je préfère dire Didyme, les disciples lui racontèrent que Jésus est ressuscité. Les femmes racontèrent ce qu'elles entendirent. Les deux disciples sur la route d'Emmaüs
qui conversèrent avec Jésus firent de même. Thomas écoutait. Il regardait leur expression faciale. Il ne racontait pas en disant, hey, tu sais Thomas, mais oui, Jésus est ressuscité. Nous avons ça pour moi. On te dit ça, mon ami. Non. Ils étaient impressionnés. Mais lui de répondre quoi? Si je ne mets pas mon doigt dans le trou des clous qui l'ont crucifié, impossible que... Quoi? Avant hier qu'il a été crucifié, et vous voulez me dire qu'il est ressuscité, il n'y a aucun signe de blessure, le soldat lui a percé le côté où l'eau et le sang ont coulé. Mais non, je ne vous crois pas. Je veux voir de mes yeux. Pourquoi Thomas a eu ce comportement? Jésus dira qu'il a été incrédule. Mais Thomas représente des femmes et des hommes qui lisent la parole, qui voient, mais ce n'est pas suffisant. Des personnes qui disent, il faut que Dieu vienne lui-même me dire pour que je puisse croire. 8 jours plus tard, Jésus s'est présenté. La Bible dit que les portes et fenêtres étaient fermées et Jésus est entré. Sous forme d'esprit, il est entré parce qu'il est Dieu. Dieu est esprit et s'est matérialisé à nouveau. Il invite Thomas à toucher, à regarder, à être l'huissier du groupe, convaincu. Que dit Thomas? La seule chose qui lui reste à dire, c'est quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a appelé Jésus en présence des disciples, mon Seigneur et mon Dieu. Rappelle-toi, les Juifs ont cherché à tuer Jésus à plusieurs reprises parce qu'il se faisait passer pour Dieu. Or là, Thomas l'appelle mon Dieu. Quelle est la réaction de Jésus? Que dit-il? S'il n'est pas Dieu, logiquement, il doit dire non, Thomas, je ne suis pas Dieu. On est d'accord? Mais si. Lisons verset 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que Jésus a dit à Thomas, tu t'es trompé, je ne suis pas Dieu? Non. Il a continué. Ce qui sous-entend qu'il a accepté d'être appelé Dieu parce qu'il est Dieu. À partir d'aujourd'hui, si tu n'avais pas encore commencé, ferme la porte de ta maison aux personnes qui te disent que Jésus n'est pas Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège d'être tes enfants. Merci parce que nous comprenons que Jésus est Dieu. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui en sont convaincus se lèvent, se rendent dans des maisons pour libérer des femmes et des hommes qui sont trompés par des gens qui se rendent déjà dans des maisons pour détourner des femmes et des hommes de la vérité de Jésus. Merci pour ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.